L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. Bonjour, je vais vous parler en une quarantaine de petites pastilles de quelques minutes de l'histoire des Juifs de France, des origines à François Hollande. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer par la période la plus ancienne, ce qui est logique, on va suivre un ordre chronologique, et on va donc commencer par la Gaule. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour les antisémites, c'est que les Juifs sont en Gaule et donc sur le territoire français depuis plus de 2000 ans. Et donc ceux qui s'imaginent que les Juifs sont arrivés au XXe siècle ou au mieux au XIXe siècle, eh bien se trompent énormément. On a des traces de présence juive en Gaule dès le 1er siècle après Jésus-Christ. Alors on sait par Flavius Joseph que des représentants de la dynastie qui régnait en Palestine à l'époque, la dynastie hérodienne, ont été exilés en Gaule, à Vienne d'abord, et puis à Lyon ensuite. Mais au-delà de ces quelques personnes, ce qui est intéressant de savoir, c'est que on a trouvé des traces de cette présence juive par l'archéologie. Et dès le 19e siècle, on a trouvé des lampes à huile ornées de menorahs, de feuilles de palmiers et de cédras, qui montrent que il y avait une présence juive qui n'était pas que fortuite ou accessoire. Des Juifs vivaient en Gaule. Et la présence de la menorah permet de dater assez facilement cette présence, parce que la menorah n'était pas représentée sur les lampes à huile avant la destruction du temple. Donc on sait que la destruction du temple ayant lieu en 70 après Jésus-Christ, vers 120 après Jésus-Christ, les Juifs étaient déjà bien installés en Gaule, puisqu'on a trouvé ces lampes aussi bien dans la vallée du Rhône que du côté de Bordeaux. Ce qui tente à prouver que ces Juifs étaient des commerçants la plupart du temps. Peut-être aussi y avait-il quelques fonctionnaires, parce que les Juifs en Gaule comme ailleurs jouissaient du même statut que les autres habitants. Ils pouvaient être citoyens romains, et ils le sont tous devenus, comme tous les habitants de l'Empire, en 212 après Jésus-Christ, avec l'édit de Caracalla. Caracalla, c'est celui, si vous êtes allé à Rome, qui a fait les thermes, les gigantesques thermes que vous pouvez voir dans la capitale italienne. Alors, on peut se demander comment vivaient ces Juifs. Est-ce qu'ils vivaient bien? Est-ce qu'ils vivaient tranquillement ou pas? Parce que tout le monde a en tête et en mémoire ce qui concerne le temple qui a été détruit par les Romains en 70, donc après Jésus-Christ, à la suite de la révolte des Judéens, comme on disait à l'époque. Et donc, on peut se dire, les Romains, s'ils s'en prennent aux Juifs en Judée, ils peuvent s'en prendre partout. Eh bien non, ça n'a pas été le cas. Les Romains considéraient que la révolte en Palestine était une révolte politique et qu'il fallait la combattre pour que Rome reste la maîtresse de l'ensemble du monde méditerranéen. Mais en ce qui concerne la religion, ils étaient très ouverts et très tolérants. Et le judaïsme a été la seule religion qui ne rendait pas de culte à l'empereur, la seule religion autorisée à ne pas rendre de culte à l'empereur, et ce depuis Jules César, qui a été très ami avec les Juifs et qui a donc permis cette formule de religio licita, comme on le dirait en latin, de religion permise, et la seule donc qui avait l'autorisation de ne pas rendre de culte à l'empereur. Ce qu'elle pouvait faire, et ce qu'elle faisait d'ailleurs, c'était de prier Dieu pour
qu'il protège l'empereur. Et on retrouvera cette formule jusqu'à aujourd'hui, puisque tous les samedis à la synagogue, on prie Dieu pour la République française. Donc à l'époque, on priait Dieu pour l'empereur. Et les Juifs disposaient de nombreux privilèges, notamment ils étaient dispensés de services militaires, ils pouvaient envoyer de l'argent comme ils l'entendaient en Palestine, et donc ils ont vécu non seulement très bien, mais en même temps, ils sont allés plus loin, puisqu'ils ont, sinon converti, du moins, ils ont essayé de s'adresser aux autres populations dans les régions où ils vivaient, et ils les ont convaincus souvent de se tourner vers les synagogues. On appelait ces personnes les craignants Dieu, et beaucoup d'ailleurs se sont convertis. Ce qui fait qu'à l'époque romaine, les Juifs vivaient tranquillement, et ce, peut-être jusqu'à l'arrivée du christianisme, dont nous parlerons la prochaine fois. C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui déclinent de chagrin et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades, de parsoles sous les arcades, cerclés de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour, qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serais pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, où pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosie, cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.